Réfractaire au sourire? Dommage, ça rend tellement plus heureux et non seulement ça a des vertus physiologiques et psychologiques, mais, cela stimule le cerveau de vos interlocuteurs dès les premiers centièmes de seconde. Alors, un peu moins réfractaire? Écoutez donc ce qui suit. Bienvenue dans Éclat de voix, le podcast qui donne envie de prendre la parole et des ailes pour le faire. Je suis Anne-Claire Delval, ancienne journaliste, modératrice, consultante en communication et prise de parole. Vous écoutez le premier épisode de la série AC Tips, un format bref, pratico-pratique dans lequel je réponds à des questions récurrentes ou vous propose des exercices. Eh bien oui, parce que m'écouter religieusement ne suffira jamais à vous lancer. Alors, let's go! Sourire crée un lien social de qualité. Or, ce lien est fondamental pour prendre la parole, qui est l'acte de connexion par excellence. Honnêtement, non mais vraiment honnêtement, est-ce que vous appréciez d'être reçu en boutique, dans une administration, un secrétariat ou que sais-je, par quelconque qui affiche un air mal aimable, renfrogné, voire presque agressif? Dites-vous bien que sans créer de la complicité avec votre auditoire, vous risquez bien de faire chou blanc. Or, again, mais qu'est-ce qu'il y a de plus communicatif, complice même, qu'un sourire? Et puis, rappelez-vous, votre visage est le véhicule qui transmet les émotions cachées derrière vos mots. Au-delà de l'impact sur votre capital sympathie, sourire augmente également votre capital conviction. Le sourire est un marqueur de confiance en soi, d'assurance et nourrit donc votre charisme et votre capacité à faire passer des idées. Le type du jour. J'aimerais que vous vous concentriez sur un aspect clé de notre expression faciale, qui est le sourire de Duchenne. Pas de l'arbre, non, le sourire défini par Guillaume Benjamin Duchenne, fondateur de la neurologie. Un type de sourire très spécifique qui a été déclaré et dénommé sourire de Duchenne par Paul Ekman, qui est lui aussi un pionnier dans l'étude des émotions et leurs expressions faciales. Donc ce fameux sourire de Duchenne est un sourire naturel. Il ne s'agit pas d'un sourire où vous exposez vos dents, où vos yeux sont dépourvus d'expression. Justement, c'est l'inverse. J'aimerais que vous vous concentriez sur le fait de plisser le côté de vos yeux et de retrousser légèrement vos lèvres, sans ouvrir grand la bouche. Entraînez-vous pendant 10 secondes avant de commencer votre discours. D'ailleurs, on dit souvent au moment de prendre la parole, prenez une grande inspiration et allez-y. Eh bien, j'ai envie de dire, ajoutez donc un sourire avec tout cela, parce que ce sera une petite touche qui va se répercuter tout au long du discours et dès que l'on commence. Alors, faut commencer avant d'entrer sur scène. Et en entrant sur scène, ou dans une salle de réunion, eh bien, entrez en contact aussi visuel avec un allié dans la salle, avec ce sourire en plus. Vous allez être apaisé et vous mettre à parler beaucoup plus paisiblement. Alors l'exercice va être le suivant. Je vous pose une question. Quel a été votre film préféré dans les derniers mois? Bien. Et vous allez vous filmer. Vous allez mettre pause sur le podcast, sur cet épisode. Vous vous donnez maximum 10 secondes pour réfléchir. Éventuellement, vous mettez 3 mots sur un papier, mais cela ne compte pas vraiment. Ce qui est intéressant, c'est de répondre spontanément à la question et de vous préoccuper uniquement de sourire en parlant, sans vraiment se soucier de ce qu'on dit. De nouveau, vous allez mettre, une fois que vous aurez fait cet exercice, sur pause, et voilà comment vous allez pouvoir observer votre capacité ou non à sourire. Eh bien, vous allez mettre votre main devant l'image de votre enregistrement, c'est-à-dire votre main jusqu'au niveau de votre nez. Vous couvrez votre nez, vous couvrez la bouche, vous regardez que vos yeux. Et la question à vous poser est, est-ce que vous souriez avec les yeux ou est-ce que vous êtes sans expression dans vos yeux? Et une fois que vous avez observé ça, combien de temps est-ce que vous arrivez à garder le sourire? Si vous souriez plus de 50% du temps, top. Si c'est moins que ça et que vous vous en rendez compte,
eh bien, il va falloir recommencer à sourire et puis revenir progressivement à chaque fois à cette expression avec vos yeux. Alors d'accord, une chose est certaine, il va falloir répéter, mais plus vous allez en être conscient, plus vous allez être engagé et que lorsque vous prendrez la parole, les gens vous suivront. Allez, une fois testé, vous m'en donnerez des nouvelles. Besoin d'un coup de pouce supplémentaire? Un petit ou un long message à acd@anneclairedelval.com. À la prochaine pour d'autres AC Tips!